Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vous présenter. Cette histoire-là, écoutez très bien cette histoire que j'aimerais vous faire écouter. C'est un jeune frère, comme vous aussi, qui va nous expliquer l'histoire que un jeune qui a brûlé un billet de 10 000 francs CFA. Un billet de 10 000 francs CFA, lui, il a brûlé l'argent pour chercher une pièce de 100 francs. On va tous écouter ce que il va nous relater comme l'histoire en question. Et ceux qui n'ont pas compris, moi-même, je vais relater, vous allez mieux comprendre. C'est pour vous montrer que c'est pas facile. Quand moi je viens m'asseoir, j'écoute des histoires des gens, je viens relater. D'autres trouvent que oui, c'est long, d'autres trouvent que non, oui, je joue la comédie, d'autres trouvent qu'ils sont ceci. On va quand même écouter et vous allez voir. Mais les personnes qui viennent me confier des trucs, les gens souffrent parce que le problème est que c'est pas facile de venir comme ça pour dire je vais expliquer mon histoire ou soit l'histoire que j'ai appris. C'est pas facile, hein? Donc, des personnes comme ça qui viennent m'expliquer leur propre histoire ou les histoires qu'on les a expliquées, encourager ces personnes à partager leurs vidéos, à commenter. Là, quand eux-mêmes vont voir là, ils vont être vraiment heureux pour dire j'ai fait passer un message pour que ça puisse aider d'autres personnes. Bonsoir, bonsoir, grand frère Roger. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne. Merci beaucoup pour toutes les vidéos, pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes tes vidéos comme la parole de Dieu, tes vidéos qui transforment, tes vidéos qui donnent la sagesse, qui fait nos vies garanties, qui garantit nos vies, qui garantit, qui sécure tout nous, ce qui est entouré de nous. Je remercie aussi les frères et les sœurs qui te confient en tout cas des histoires, vraiment histoires, en tout cas qui est incroyable, l'histoire vraiment qui touche le cœur. Vraiment, leurs frères et sœurs, je vous remercie. Vraiment que le Seigneur te soutienne aussi des moyens financiers, que Dieu te donne la force, Dieu te donne la force et en tout cas l'esprit, la respiration, en tout cas soutenir dans tout ce que tu fais, que tu avances. Voilà l'histoire que je voulais te confier, une histoire très triste, une histoire moi-même vraiment qui a, en tout cas, qui a touché ma vie, qui m'a fait couler les larmes. Et j'étais dans un village à Zinkuro, département d'Aboissou, sur la route d'Aboissou. Et j'ai mon patron, mon tuteur que je travaille avec lui, il a un champ à Diaké, Kakoukou. Maintenant, nous sommes allés là-bas. Quand nous sommes arrivés là-bas, maintenant, nous commençons à travailler. Et un soir, on a quitté au champ, on est venu. Quand on est venu, maintenant, voilà un monsieur, un joli garçon qui a porté des vêtements déchirés, qui est venu pour nous demander de l'argent. On lui a donné. Mais à chaque moment qu'on a assis, il vient nous demander l'argent. À chaque moment. Maintenant, voilà le frère de cet jeune homme. Ce monsieur, c'est en tout cas un homme très gentil. Il peut dire que c'est son petit papa, c'est la famille, mais il peut dire que c'est son petit papa. Maintenant, il va me faire asseoir, m'expliquer comment ça a commencé avec les jeunes jusqu'à il est devenu malheureux. Dit les jeunes, son papa avait l'argent, il était très riche. Il avait l'argent, des voitures, des temps d'ananas, les remorques pour charger des ananas. Son papa était très riche. On dit son papa même là, oh, il parlait de n'importe quoi à les gens. Tapait la poitrine. Il n'y avait pas l'homme pour lui. Il va aller enlever 1 million et quelques pays à Maha 50 pour donner ça à son fils là. Quand il a donné un de son fils, il peut dire que celui qui est dans la famille, celui qui est le grand frère. Il a payé pour donner. Il roule tout, il laisse 2 mains, il roule, il passe partout. On dit enfant de boss, enfant de boss, enfant de boss. Ses amis l'entouraient, les filles l'entouraient.
Et un jour, il va prendre la moto, il va prendre sa copine pour aller au bois de nuit. Ils vont s'amuser quand arriver à cette heure, il va rentrer à la maison. Quand il soit assis maintenant, se levant, le père de 100 francs est tombé. Sa camarade lui dit que, ah, vraiment, mon père de 100 francs est tombé. Hein. Faut m'aider à chercher. Le jeune va enlever le billet de 10 000 pour limer, pour prendre briquet pour limer sa torche, pour chercher 100 francs. Ils ont trouvé 100 francs. Il a laissé brûler les restes. Ils sont partis à la maison. Quand ils sont partis à la maison, voilà les conséquences qui vont suivre le jeune homme. C'est très triste. C'est très triste. Maintenant, quand il a fait ça, il va à la maison. Son papa n'a pas parlé, il n'a rien dit. Ses amis ont parlé, mais son papa n'a pas parlé, il n'a rien dit. Il regarde son fils. Et on dit, bon, il dit dans quelques mois, le papa va décider. Le papa a décidé, tous les biens qu'ils en ont, et puis qu'ils ont, bon, disperser ça, ils ont fait chacun pour lui. Maintenant, le retour, le jeune est devenu fou. Il est devenu fou. Il promène dans les rues, un matin comme c'est là, on se lève, le jeune est devenu fou. Il est devenu fou, pas de n'importe quoi. En même temps, il est rentré dans la rue, il promène comme c'est là. Il n'est pas lui seul. Voilà les conséquences que j'ai eues. Voilà les conséquences que j'ai eues. Ça veut dire, il parle comme c'est là, je pense maintenant, ça a passé. Et il est devenu fou. Souvent, on a assis, il vient nous demander 100 francs, il vient nous donner l'argent. Ça fait pitié. C'est ça, son petit papa m'a dit que, mon fils, si tu as un père qui est riche, utilise-toi bien. Mais si ton papa ne peut pas t'indiquer, il faut chercher le conseil des frères, des sœurs. Ils vont t'indiquer comment marcher dans ce monde. Que si son papa était vivant pour voir les conséquences que son fils a récoltées, il allait conseiller les autres enfants des riches. Malheureusement, il ne vit plus. Sa maman aussi, bon, il devenait grand commerçant. Il est parti au Burkina avec le mari, ou bien il prend les oignons, les bouchons pour venir par Abidjan, il se retourne. Voilà l'histoire que je voulais partager avec toi. Vraiment, toi, tu sais comment, en tout cas, tu vas utiliser pour nous conseiller nos frères et sœurs, en tout cas, qui courent derrière les biens, mais il faut courir avec la charge, il faut chercher les biens. C'est vrai que c'est nous qui cherchons l'argent. L'argent ne peut pas nous chercher, mais avec ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Le jeune, il est là dessus. Même le site là, même là, il vient de passer. Chaque moment, ça fait pitié. Si tu arrives dans les coups, même là, ça fait pleurer. On s'en fout de lui maintenant. Les filles qui sont avec lui, machin, les autres qui sont bon, mariées, enfin, enfants, ceux qui se moquent de lui, les amis, ceux qui se moquent de lui. Vraiment, ça m'a dépassé quoi. Je ne crois pas un homme va limer un billet de 10 000 pour chercher un billet de 100 francs. Vraiment, je suis étonné, je suis dépassé même. Je suis tellement bouleversé, dépassé. Vraiment que Dieu nous aide beaucoup. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le jeune homme a dit. Et moi aussi, des passages, je lui dis merci beaucoup. Je peux dire tout ce qu'il a dit sur moi et la bénédiction qu'il m'a donnée. Mon frère, je te dis aussi merci beaucoup. Vraiment, merci aujourd'hui, merci demain, merci jusqu'à dans le futur parce que c'est des personnes comme ça que j'ai dit merci. Vous voyez son histoire qu'il a expliquée. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas bien saisi ce qu'il a dit. Il dit, voilà un monsieur, un papa qui était dans le village qui avait l'argent. Tout le monde parlait de lui. Oui, ce monsieur-là, il avait l'argent, il a ceci, il a cela. Mais le jeune homme qui est venu lui expliquer le vrai problème, pourquoi il est devenu comme ça, il était le chouchou. Il était enfant doré. Il était enfant, il n'est pas enfant unique, hein, mais il était l'enfant chouchou de son père. Quand il tousse comme ça, son père vient, allons-y à l'hôpital. Quand il fait ceci, son père lui donnait ce qu'il voulait. Mais, voilà le pot et voilà le quoi. Son père, il dit, il veut moto, son père a acheté moto. Il roule, quand il est fatigué, combien de mois, combien de temps, il laisse, il change encore. Or, à leur temps, c'était moto qui était à la mode. C'était la moto qui était à la mode. Il sortait avec les filles à gauche, à droite.
Il faisait ceci, il faisait cela. Et du coup, un jour, il était avec ses amis. Une nuit, ils étaient ensemble. Son ami a dit non que oui, j'ai fait perdre ma pièce de 100 francs. Donc, lui, il a commencé à chercher. Eux tous ont commencé à chercher. Ceux qui étaient là à ce temps. Lui, tellement qu'il avait l'argent. Tellement qu'il veut se montrer que l'argent n'est rien. Parce que c'est son père qui souffre. Et puis lui, il s'en vole ou il s'en prend. Ou il fait ce qu'il veut à ça. Donc, il ne connaît pas la souffrance de ça. Il ne connaît pas aussi. Derrière cet argent-là, il y a quel pouvoir derrière. Donc, du coup, lui, il a pris un billet de 10 000. Il a allumé, il a mis feu dans cet argent-là. Et il a éclairé. Ils ont vu la pièce de 100 francs. Lorsqu'on trouve la pièce de 100 francs, et ils se sont laissés. Les jeunes gens, ses amis qui étaient là, ils ont commencé à parler. Oui, dans le village là-bas, lui là, il a brûlé billet de 10 000. Il a fait ceci, il a fait cela. Vous savez, dans la vie, c'est comme quand tu arrives dans un village. Vous qui m'écoutez, écoutez-moi très bien. Quand tu arrives dans un village, et tu vois les gens en train de... On te dit ici, là, c'est le totem de ce village. C'est le totem de ce village. C'est le totem de cette famille. C'est le totem de votre famille. Même si le totem même n'allait pas agir, si tu faisais ça en huis clos, si tu faisais ça en privé, le totem n'allait pas agir. Mais vu que tu as fait ça devant des gens, mais il y a des gens qui vont te montrer que oui, c'est là où ils ont dit, c'est qu'ils appellent ton totem là, que toi, tu as touché. Tu veux te montrer que oui, ce qu'ils ont dit là, c'est faux là. Il y a des gens qui vont te lancer c'est-à-dire, ils vont te lancer des maladies, ils vont te lancer des sorts. En guise de réflexion, tu vas dire non que oui, c'est parce que tu as touché ce qu'ils appellent ton totem, c'est ça qui t'a rendu comme ça. Non. Aujourd'hui, il y a des gens, tu peux être seul, tu vas faire ce que tu veux, mais les retombées là ne peuvent pas venir comme ça. Mais une, deux personnes qui t'ont vu, et tu as fait ça, ils vont aller parler ça partout. Et c'est dans partout qu'ils vont aller annoncer. Il y a des gens qui sont là pour te détruire, qui vont passer par ce truc-là pour t'avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le billet de 10 000 que lui, il a brûlé là, s'il était sûr, il avait fait ça. Brûler l'argent même, c'est pas bon d'abord, parce que l'argent même, c'est un pouvoir maléfique, un pouvoir même démoniaque derrière l'argent. Mais brûler cet argent devant des gens, et tu veux leur montrer que tu as l'argent. Mais ils vont aller parler ça. Oui, oui, telle personne, tu as brûlé l'argent. Oui, telle personne, tu as fait ceci. Mais il y a des gens qui sont là, qui t'attendaient. Parce que d'autres même sont jaloux même de ton père parce qu'il gagne l'argent. D'autres même sont jaloux parce que tu fais la belle vie. D'autres même sont jaloux, le pour et le quoi. Toi, tu veux montrer aux gens que tu as là. Mais ils vont t'allumer. Ils vont passer par l'erreur que tu as fait à brûler l'argent là. Ils vont passer par là pour t'avoir. Faites attention. Quand vous voulez faire vos dégamages, de montrer aux gens que vous avez ceci, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien avant de vraiment faire des choses et puis qui va vous rattraper. Faites attention. Réfléchissez, réfléchissons. Voilà comment aujourd'hui, son père même n'est plus en vie, le monsieur même en question. Son père n'est plus en vie. C'est lui qui est en train de vraiment bavarder. C'est lui qui est en train de demander des pièces de 100 francs pour manger. C'est lui qui est en train de demander des pièces de 100 francs. Vous allez bien fouiller. Demandez, vous allez bien fouiller ce gars-là. C'est pas pour dire non, que c'est parce qu'il a brûlé l'argent. C'est l'esprit. Non, 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 non. C'est quelqu'un dans le village qui n'existe plus, ou soit qui est déjà mort, ou toi, tu es toujours là, qui a lancé ce sort-là sur le génome. Qui a lancé ce sort-là sur le génome. Quand vous êtes à quelque part, arrêtez de vous montrer pour dire c'est vous. Soyez humble. Soyez vraiment humble. Vous allez voir. Être humble, c'est-à-dire, toi-même, ça garantit ta vie. Ça garantit ce que tu cherches. Mais si tu es là, tu veux montrer aux gens que c'est toi. Tu veux montrer aux gens que oui, c'est toi. Tu vas aller brûler. Mais vous aussi, vous qui mettez tout à la disposition de vos enfants, même si on n'a pas dit de ne mettez pas tout, mais si tu mets tout, il faut conseiller aussi ton enfant. Il faut vraiment conseiller aussi ton enfant. Parce que lorsque l'enfant est en train de poser, l'enfant ne connaît pas les dégâts de ça, les retombées de ça. Mais demain là, tu n'es pas là, sur cette terre, ça va agir sur l'enfant. Ça va vraiment agir sur l'enfant.
Donc, si vous voulez faire vos trucs, réfléchissez très bien, s'il vous plaît. On vous demande pardon. Réfléchissez très bien. C'est les conséquences. On dit c'est conséquences. C'est ces conséquences-là. Ça là. C'est ça qui te donne l'esprit d'être intelligent. À quoi ça met de prouver? C'est-à-dire, toi-même 100 francs, pièce de 100 francs, et on te dit billet de 10 000. Il y a combien de 100 francs dedans? Imaginez-vous. Et toi, tu prends, tu brûles parce que tu veux montrer aux gens que l'argent n'est rien pour toi. L'argent, c'est 10 000 là, mais il y a des gens, mais tu pleures pour avoir ça par semaine. Même par mois, mais c'est problème. Mais tu veux montrer aux gens que oui, moi, je vais brûler, je vais faire ça. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des gens, mais tu souffres, qui sont là, qui n'ont pas. Et toi, tu fais ça là. Ben, s'ils ont une petite maladie, ils vont bouter dans tes côtes, ils vont me boire. Toi-même, tu as dit, yeah, Seigneur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.